Je suis Patrick Odone, président depuis quelques années, depuis 2009 exactement, de la Société dunkerquoise d'histoire et d'archéologie. C'est une société qui regroupe environ 180 membres, qui a une origine historique assez lointaine, puisque notre société est héritière de celle qui a été fondée en 1851 à Dunkerque. La fonction des archives, c'est pour nous, chercheurs, parce que nous avons pas mal de chercheurs parmi nos adhérents, nos membres du conseil d'administration, c'est la ressource essentielle. Essentielle pour nos recherches. Sans les archives, on ne pourrait pas écrire, on ne pourrait pas redécouvrir le passé de Dunkerque et surtout innover par rapport à ce qui a pu être écrit précédemment. Quand nous venons aux archives, nous explorons les dossiers, ces dossiers qui constituent en quelque sorte la mémoire à la fois d'une ville, d'une agglomération, d'un territoire qui a pesé dans l'histoire de la France. Et c'est à partir de ces documents qu'on connaissait ou qu'on redécouvre qu'on peut écrire une nouvelle histoire de Dunkerque. L'archiviste a une fonction essentielle parce que c'est lui qui fait le lien entre la société d'histoire et les archives et son fonds d'archives. C'est lui qui connaît son fonds d'archives. C'est lui qui peut nous orienter dans le choix des documents à consulter. Et il joue un rôle essentiel. Et son personnel également joue un rôle essentiel. Ce ne sont pas des boîtes d'archives qu'on nous transporte et qu'on nous amène sur une table. Et il y a toujours, je dirais, à l'origine, le conseil d'un archiviste pour orienter nos recherches. Cette préservation des archives, elle peut être un acte engagé, surtout quand nous alertons par exemple l'archiviste sur l'existence de fonds qui risquent de disparaître, qui ne sont pas des fonds publics mais des fonds privés, et en fonction de l'intérêt qu'ils représentent, c'est un engagement qu'on prend finalement pour la mémoire d'une agglomération.